構わず悪態をつくんだ。でしょ？私が今まで見た静止妖精。やめて！ちょっと、何するの？ Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée Sugar Apple Fairy Tail. Épisode 1. L'épisode commence avec Anne qui quitte son village avec sa charrette et son cheval parce qu'elle veut participer à un concours national de confiseurs de sucre. La mère d'Anne était un maître du sucre d'argent et elle faisait de magnifiques confections avec du sucre d'argent. La mère célibataire d'Anne l'a élevée et lui a appris tout ce qu'elle sait sur les fées et les confiseries. Avant qu'elle ne puisse partir, son ami d'enfance et noble, Jonas Anders, l'arrête et la demande en mariage. Elle sait qu'il n'est pas sérieux et qu'il agit par pitié, et passe son chemin pendant qu'il termine son discours. Les souvenirs d'Anne sur son enfance et sur sa mère nous apprennent qu'ils vivent dans un monde de fées et que les fées régnaient auparavant sur les humains. Les artisans du sucre d'argent respectent et aiment les fées, car ce sont elles qui ont introduit les confiseries au sucre. Mais il y a 500 ans, les humains, qui étaient beaucoup plus nombreux que les fées, se sont soulevés et les ont réduites en esclavage. Aujourd'hui, les fées sont vendues comme esclaves sur des marchés aux esclaves désignés. Les fées sont plus puissantes que les humains, mais leurs ailes sont leur cœur. Les humains leur arrachent donc une aile et l'utilisent pour les réduire en esclavage. Tout dommage causé à l'aile est fatal pour elles. Alors que tout le monde déteste les fées et pense que l'esclavage est une bonne chose, cela ne convient pas à Anne, qui pense que les fées et les humains peuvent être amis. Au début de son voyage, Anne arrive dans une ville où un chasseur de fées bat et blesse sa fée de travail. Anne découvre que personne n'aide ou n'arrête le chasseur parce que la victime est une fée et que les gens sont sacrés pour le chasseur. Courageusement, Anne s'approche du chasseur et sauve la fée. Elle lui rend son aile et la fée s'enfuit en disant qu'elle ne remerciera jamais un humain. Le chasseur tyrannique s'en prend à Anne, mais les villageois interviennent. Nous voyons comment les gens pensent qu'il est bon de blesser une fée esclave, mais ont des normes différentes lorsqu'il s'agit d'humains. Anne se rend au marché aux fées parce qu'elle veut acheter une fée guerrière pour la protéger pendant son voyage. Les routes qu'elle va emprunter sont assez dangereuses, avec des corbeaux sauvages, des loups et des bandits. Anne se retrouve face à une assez belle fée guerrière noire. La fée est assez insolente et a la langue bien pendue. Il traite Anne d'épouvantail et l'invite à l'acheter. Elle n'avait pas vraiment l'intention de l'acheter, mais lorsque le marchand lui serre l'aile, elle l'achète pour arrêter le marchand. La fée se présente sous le nom de Shelfenshel, et Anne décide de l'appeler Shell. Au cours de leur voyage, nous voyons à quel point Anne est naïve et idéaliste dans son idée que les fées et les humains sont amis. C'est une bonne fille, mais aussi une fille combative. Pendant ce temps, Shelfenshel est sournois et taquine constamment Anne, qui s'énerve assez facilement. Anne promet à Shell de le libérer et de lui rendre son aile lorsqu'elle atteindra la capitale. Des bandits attaquent la charrette d'Anne, qui demande à Shell de la protéger, mais celui-ci lui répond qu'il n'obéira que lorsqu'elle lui en donnera l'ordre. Troublée par ces paroles, Anne lui demande de la protéger ou elle le frappera. Shell décide à contre-séure d'interpréter cela comme un ordre. Nous voyons enfin pourquoi cette belle fée est une fée guerrière. Il vainc les bandits à l'aide d'une épée et n'a pas peur de se salir les mains. Épisode 2, Anne trouve Jonas dans la deuxième voiture. Il a suivi Anne sur le Whiston Road. Il se rattrape. Anne lui demande de repartir, mais il refuse avec ferveur et avoue à nouveau son amour. Anne ne semble pas réussir à le convaincre et c'est à contre-séure qu'elle cède. Shell est surpris et taquine Anne sur le fait qu'elle a un admirateur. Anne prend les devants après que Shell a remarqué qu'une corneille sauvage s'était regroupée après avoir senti le sang du bandit. Ayant mieux compris Shell et sa relation de maître à serviteur, Anne dit à Shell qu'elle fera toujours ses demandes en premier, et que s'il refuse, alors seulement elle lui donnera des ordres. Sans se décourager, Jonas rattrape Anne et la rejoint à l'abri. Elle lui demande de faire demi-tour, mais il dit qu'il est ici pour suivre sa propre voie, pour devenir artisan sucrier. Anne cesse de l'arranger à ce sujet. Anne est occupée à préparer une soupe pour le dîner. Elle va en offrir à Jonas et rencontre Cathy, la fée du travail, puisque Jonas a pris sa retraite. Cathy s'exclame qu'une nourriture aussi grossière ne convient pas à Jonas. Déçue, Anne la reprend. Elle offre de la soupe à Shell, qui est interloquée. Ne comprenant pas sa réaction, la colère d'Anne prend le dessus et elle s'en prend vivement à Shell. Il reste là, à l'écouter fulminer et beugler.
puis il lui dit qu'il a été surpris parce qu'elle l'a servi avant de manger elle-même. Il absorbe la soupe et Anne apprend que les fées peuvent manger des sucreries. Elle lui promet de lui en faire une à l'instant même. Anne entend un bruit étrange provenant du carrosse, et lorsqu'elle va vérifier, elle trouve la fée du travail qu'elle a sauvée à l'intérieur du carrosse. Il se présente sous le nom de Mithril Leadpod, et il a suivi Anne parce qu'il voulait lui rendre l'appareil. Anne lui dit qu'il n'a pas besoin de le faire, mais il continue d'insister et se montre odieux. Anne, perdant patience, s'enveloppe et s'endort, après avoir promis à Shell des desserts au sucre d'argent. Mithril Leadpod les harcèle toute la nuit. Au cours de leur voyage, ils aperçoivent des corbeaux veufs qui se rassemblent au-dessus de leur tête. Shell explique qu'ils n'ont pas fait les poubelles hier et qu'ils se sont rassemblés pour chasser des proies vivantes. Les corbeaux sauvages commencent à attaquer la voiture de Jonas et Anne s'inquiète. Elle ordonne à Shell de les défendre contre les corbeaux, ce qu'il fait. Ensuite, pendant le voyage, nous découvrons pourquoi Anne est déterminée à participer au concours des confiseurs de sucre et à devenir maître du sucre d'argent. Anne veut qu'ils atteignent le refuge, mais l'attaque des corbeaux a retardé leur voyage et ils n'atteindront pas le prochain refuge avant la tombée de la nuit. Alors, en utilisant la vieille carte de sa mère, elle décide qu'ils devraient rester à l'auberge du docteur. Anne est déterminée, et Jonas lui dit que la carte n'est probablement même pas exacte. Elle réagit violemment et Shell prend note de ce changement. Sa détermination porte ses fruits et ils atteignent l'auberge du docteur. Anne est enfin heureuse de pouvoir se reposer dans un vrai lit. Épisode 3, à l'auberge du docteur, un étranger nommé Hugh s'intéresse à Anne lorsqu'elle demande au docteur si les fées peuvent dîner avec eux. Il demande à Anne et à Jonas de lui préparer des bonbons au sucre. Anne prend exemple sur sa mère et fabrique une rose qui fera briller le sucre blanc. Mais il écrase leurs deux créations et les critique sévèrement. Mon cœur s'est brisé pour elles deux, surtout pour Anne. Eh bien, ce Hugh pourrait être l'un des juges du concours ou, mieux encore, un maître royal de la confiserie. Anne a le cœur brisé et se réfugie dans sa chambre. Shell entre, la taquine d'abord, puis la réconforte de façon inattendue. Il lui dit qu'il grandira magnifiquement dans quelques années et que ses compétences en matière de fabrication de sucre d'argent augmenteront et changeront également. Anne, comme à son habitude, s'enflamme et se dispute avec lui. Shell lui raconte alors l'histoire de sa naissance, comment il est né du regard d'une jeune fille, Liz, qui avait des cheveux blonds fraises comme ceux d'Anne. Il avait alors 7 ans, et 15 ans se sont écoulés pendant lesquels Shell est resté à ses côtés. Shell avait une idée en tête, mais il n'aurait pas révélé son origine s'il n'avait pas eu confiance en Anne. Anne approfondit ses recherches et découvre que Liz est morte aux mains des humains, et Anne se rend compte que cela gèle le cœur de Shell. Elle décide de lui préparer des bonbons au sucre de Sylve. Quand Anne entre dans son carrosse, il s'aperçoit qu'il manque 2 tonneaux entiers. Il panique et pleure. Shell court voir ce qui s'est passé, et Jonas est lui aussi sur les lieux. Cathy désigne Mithril comme coupable, ce qui nie farouchement, mais en voyant la suspicion dans les yeux d'Anne, il disparaît, le cœur brisé. Anne n'a pas assez de sucre pour sa pièce d'entrée et ne sait pas quoi faire. Jonas lui conseille de fabriquer plus de sucre d'argent à partir de pommes douces. On peut en trouver le long du chemin. Le sucre d'argent étant prêt, Anne réfléchit longuement et décide d'utiliser les dessins de sa mère pour réaliser un chef-d'œuvre. Lorsqu'elle commence, Jonas avoue son amour et tente d'embrasser Anne. Elle le gifle. Après un travail acharné, Anne termine son œuvre et passe un moment avec Shell. Soudain, Jonas sort et félicite Anne, puis lui dit qu'il faut se dépêcher. Avant qu'Anne n'ait pu comprendre la situation, Jonas attache à ses chevaux la voiture avec le dessin et s'en va, tandis que des chiens sauvages courent vers l'abri. Cathy les a attirés avec du sang sale. Épisode 4, après la trahison de Jonas et son vol de l'œuvre d'Anne pour l'exposition, Anne a le cœur brisé et est très émotive. Elle s'en prend à Shell et lui rend son aile car son voyage s'arrête là pour elle. Lorsque Shell prend l'aile et semble partir, Anne se met à pleurer à chaudes larmes en se demandant pourquoi sa mère l'a laissée seule. Anne n'a que 15 ans et sa mère était son univers. Après sa mort, elle n'a pas pu faire son deuil et s'est sentie très seule. Aussi, le départ de Shell la frappe-t-il de plein fouet. Elle finit par s'endormir en pleurant et se réveille le matin. Ayant faim, Anne trouve des baies sauvages et avant qu'elle ne puisse en cueillir une, son regard fait apparaître une fée.
La jolie petite fée se présente et Shell apparaît à son tour. Il avertit la fée de ne pas s'approcher des humains car ils réduisent les fées en esclavage et elle suit son conseil et s'envole. Ensuite, il donne à Anne une chemise pour qu'elle puisse changer ses vêtements ensanglantés. Anne lui demande pourquoi il n'est pas parti, et il lui répond qu'il veut être ami avec elle parce qu'elle est différente. Et elle n'a toujours pas tenu la promesse qu'elle lui avait faite de lui préparer des confiseries. Avec une vigueur et un espoir renouvelés, Anne se rend dans son carrosse pour confectionner une confiserie pour Shell qui soit belle. En s'appuyant sur ses sentiments, Anne confectionne une pièce originale, à l'effigie de la fée qu'elle a rencontrée dans le buisson de Baï. Shell l'accepte et emmène soudain Anne faire un tour. Il l'emmène à Lewiston pour présenter sa pièce à l'exposition. Malgré un voyage de nuit, ils y parviennent de justesse, et même là, Anne ne peut participer à l'exposition que grâce à l'aide de Hugh. Hugh est l'actuel vicomte au sucre d'argent, surprise. Il a fait entrer Anne dans l'exposition et lui a donné une station aux côtés de Jonas, qui ne peut s'empêcher de narguer Anne alors que c'est lui qui l'a trahi. Le roi choisit les œuvres d'Anne et de Jonas, et bien qu'il aime l'œuvre d'Anne, elle est petite et la reine fait remarquer que l'œuvre de l'exposition devrait être grande et spectaculaire. Il choisit donc la pièce de Jonas. Anne est très triste d'avoir perdu la pièce qu'elle avait fabriquée. Mais les choses changent lorsque Mithril sort du 3e tonneau de sucre de Jonas. Il a mangé tout le sucre et raconte que Jonas est un mauvais sucrier. Jonas se met en colère et fait remarquer à Anne qu'elle est le maître de Mithril, et à la demande de Mithril, elle leur raconte la trahison de Jonas. Ils se disputent et c'est le point culminant de l'épisode pour moi. Anne ne recule pas et Hugh conseille de régler cela par une petite compétition. La plus grande pièce de Jonas contient des papillons et celui qui peut en faire des semblables gagne. Jonas a peur et il a raison, il ne sait pas comment faire des papillons. D'un seul coup d'œil, Hugh et les autres voient que c'est Anne qui a fait les papillons, et non Jonas. Mais Hugh fait remarquer que les papillons d'Anne sont maintenant différents, et le roi s'en aperçoit. Anne a réussi à surmonter ses peurs et à créer un papillon original, encore plus beau. Le roi déclare qu'aucune médaille ne sera décernée cette année, et la reine encourage Anne à participer l'année prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez d'autres récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.